protection ti moun qui ses affaires tout le monde. La protection des enfants revêt une importance capitale. Cependant, en Haïti, ces questions restent des défis majeurs à relever en raison de la pauvreté, des manques d'infrastructures et de l'insécurité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, les enfants du jour et citoyens de demain, nous demandons à respecter nos lois afin que nous puissions vivre dans un environnement respectueux, riche en expériences diverses et en ressources éducatives fondées, ce qui nous permettra à développer notre esprit critique et de cultiver la créativité. Nous saisissons cette occasion pour encourager ceux qui ont déjà mis leur main dans la pâte pour une meilleure condition de vie des enfants. Et nous demandons également aux autorités de les engager à participer activement pour le bien-être collectif des enfants afin de réduire le taux d'inégalité existant dans notre pays et de construire une société meilleure pour tous les enfants. Ensemble, travaillons dans la perspective du thème rythme par l'IBES cette année. Bien nourrir l'esprit Timounio, puis une société soudée. Vive le respect des droits de l'enfant. Merci. Départemental adjoint ministère de l'Éducation nationale, représentant UNICEF, qui était là avec nous, haïtien dans la diaspora, à travers Haïti Action, qui a fait intervention. Donc, on va dire que c'est une journée qui était chargée. Qui ça journée ça veut dire pour nous-mêmes au niveau de ça? Journée ça veut dire c'est journée de travail pour nous remercier ensemble de partenaires qui a pour le travail au souterrain. Journée ça lui-même son journée pour nous remercier parents Timounio, son journée tout pour nous remercier nos tabios qui toujours contribuent avec nous à travers zone malgré des fois zone difficiles d'accès mais au facilité de travail là. C'est une journée tout pour nous remercier partenaires étatiques qui toujours accompagné tout le travail là. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale qui a supporté l'espace d'apprentissage temporaire, plus que 2000 Timoun que nous vraiment a aidé pour capable sauver l'année scolaire là. Donc, on va dire que journée ça pour son journée pour nous remercier la presse qui encadre le travail là et nous dit que le travail là fait commencer. Parce que toutefois que Timounio doit au centre des débats, que nous dit là, dans la société, c'est là ça que nous avons senti que le résultat nous besoin, nous commençons à joindre, c'est là nous l'État mettait l'argent dans le budget, c'est là que nous voyons que tout le monde son seule chanson, c'est que c'est sauver Timounio, c'est lui-même qui va la priorité. C'est vrai que famille, yo plus que unis, yo capable de continuer à accompagner et sauver Timounio. Chaque monde dans sphère d'activité, c'est mettre main. On nous garde qui nous ka porter coller, faire collaboration parce que nous connaissons que avec support nous, solidarité nous capables de vraiment sauver génération ça qui venir. Pour nous sauver c'est aujourd'hui pour nous commencer. Donc c'est ça qui fait que matin on a la tout petit monde ça qui là, c'est des petits monde qui sont dans l'espace d'apprentissage au niveau de tabac, Caradé, il y a un petit monde qui sorti Badelma, il y a qui sorti Solino, il y a un petit monde tout qui sorti La Saline, cité militaire, Simon Pelé. Donc, qui l'a aujourd'hui avec nous pour nous montrer que petit nous sommes seuls, nous pas deux, malgré la situation qui a gagné, qu'elle soit Jean Sata et nous connaissons Timounio, même toujours doit épargner, qu'elle soit conflit grand Mounio qui a gagné, qu'elle soit problème qui a gagné, mais Timounio doit hors de toute bagaille, même capable de jouir en France, capable de continuer à jouer un accompagnement, capable de venir des citoyens responsables dans la société qui va remplacer nous demain. Combien de monde qui présente là et puis en quoi sensibilisation, comment lié en termes d'activité? Donc, aujourd'hui, nous avons 250 personnes qui sont présents avec nous. Parce que nous avons une délégation qui sortit dans chaque zone que nous sommes cités là. Côté que c'est vrai que nous avons faire tout petit monde, mais malgré tout, nous avons mercredi qui a fait 35 ans tout, Convention internationale droit Timoun. Donc, avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons une grande journée d'activité avec Timounio tout qui va rejoindre nous mercredi cap venir là tout. Donc on va dire que ensemble d'activités ça c'est pour nous sensibiliser, c'est pour nous continuer à faire plaidoyer pour nous capable faire société pour la presse capable mettre caméra plus sous situation Timounio, mettre caméra nous à travers émission à travers tout ça que nous avons pour nous dire même si son mot mais mettez Timounio là-dedans pour nous parce que nous connaissons que Timoun jodi grand monde demain caméra ça jodi qui nan menon c'est Timounio pral gagner moi même qui camper là jodi a capable accompagner Timounio c'est eux pour continuer faire travail au cette affaire donc c'est peut-être ça nous même nous engager nous pour nous travailler chaque jour bon Dieu mettez pour nous permettre à ce que Timoun ça nous même nous capable
accompagner, soit sur le plan éducatif, soit sur le plan santé, soit sur protection, pour nous continuer pour accompagner, qui c'est protection de monde qui c'est affaire tout le monde. Ce qui va réussir et récupérer Timoun ça. Timoun ça, c'est des Timoun qui fait partie de l'espace d'apprentissage temporaire, je me dis là, qui dans des espaces, qui dans des sites. Par exemple, nous avons Jean-Marie Vincent qui représente, nous avons Claude Bernard, nous avons Xavier qui est dans Simon Pelé. Donc nous avons l'école chrétienne de Solino, nous avons frère Jean-Baptiste dans Badelma. Donc nous avons des gens qui sont dans l'espace, protection et tout. Nous tous nous faisons seul la matin là, c'est pour nous exprimer l'amour que nous avons pour capable de jouer et gens que nous sommes dit d'aller. Donc l'amour c'est chaque jour nous devons partager avec Timoun, c'est chaque jour que nous devons faire Timoun ça de priorité nous pour nous capables. Il y a un programme de qui vous faites avec l'équité pour aider Timoun sauver Andia, qui point nous. Bon, normalement nous avons à plus que 1750 Timoun déjà qui dans l'espace d'apprentissage temporaire qui dans l'école tout parce que nous avons 10 écoles qui déjà recevoir Timoun pour nous. Chaque école ça qui recevoir 150, qui recevoir 200 Timoun ça c'est des Timoun qui dans famille d'accueil, Timoun ça c'est des Timoun qui dans site tout, mais qui ont commencé l'année scolaire là en septembre ou en octobre. Donc dans le cadre plaidoyer que nous avons fait auprès du ministère de l'Éducation nationale, UNICEF, Haïti Éducation. Donc, ils te permettent à ce que nous travaillions en synergie pour nous capables d'accompagner Timoun ça. Parce que nous connaissons que c'est vrai que nous-mêmes, nous, c'est société civile, nous avons gardé le travail, là, une organisation nationale qui a continué à faire combat ça, mais nous connaissons pas qu'à faire tout sans l'État parce que l'OCSED n'a pas qu'à remplacer l'État. Nous devons travailler côte à côte avec l'autorité, sensibiliser, faire plaidoyer pour nous capables de toucher plus Timoun. La journée nationale de l'enfant haïtien est une journée pour nous rappeler. Nous rappeler de notre engagement et nos obligations, de tout mettre en œuvre pour protéger les droits des enfants. La protection des droits de l'enfant, je le rappelle, est l'affaire de toutes et tous. Alors, je ne voudrais pas brosser un tableau trop sombre de la situation des enfants, et particulièrement une situation que les enfants traversent depuis de nombreux mois, si pas de nombreuses années, et je me réfère ici aux 3 dernières années en Haïti. Il faut reconnaître que la vie d'un enfant n'a pas du tout été facile. Et je pense particulièrement à leurs parents aussi, à tous les défis et les difficultés que les parents ont fait face depuis ces derniers mois et ces dernières années. Je suis obligé de me référer au fait que la pauvreté a augmenté en Haïti et se retrouve dans tous les départements. Elle touche un grand nombre de ménages et je dirais une majorité des populations haïtiennes aujourd'hui. Et cette pauvreté a évidemment un impact sur toutes les capacités des parents à subvenir à tous les besoins de leurs enfants. Plus spécifiquement aussi, on a eu une augmentation aussi du coût de la vie depuis ces derniers mois, ces dernières années. Le panier de la ménagère coûte, les dépenses auxquelles font face les ménages sont importantes et je dirais les défis ont été croissants depuis les derniers mois pour les familles, pour assurer par exemple les soins de santé essentiels et vitaux pour leurs enfants. Et ce, dans un contexte aussi où on a insisté de manière progressive à un effondrement de certains services pour les enfants, essentiels à leur survie et au développement. Je fais par exemple allusion au nombre de structures sanitaires hospitalières ici, rien qu'à Port-au-Prince. On va jusqu'à dire que près de 70%, 75% des infrastructures hospitalières ne fonctionnent plus depuis plusieurs semaines, si pas plusieurs mois, particulièrement en ce début d'année 2024. Et donc, on constate effectivement que pour des centaines de milliers d'enfants, assurer des soins de santé essentiels à leur survie est un véritable défi aujourd'hui. J'ai pu le constater moi-même dans plusieurs hôpitaux ici, à Port-au-Prince. Cette détresse auquel les parents font face pour
assurer des soins essentiels de survie, je dirais, à leurs enfants. Donc, des services aussi essentiels à la survie des enfants et à leur développement qui font défaut. Un accès restreint, de plus en plus restreint, aux familles aujourd'hui. Je me dois aussi de référer à un taux d'insécurité alimentaire qui touche près de 5 millions d'Haïtiens aujourd'hui. Les chiffres sont là, les statistiques sont là, et nous montrent à quel point la faim est aussi un problème et touche des milliers de ménages dans le pays à l'heure où je vous parle. Des taux de malnutrition aussi, plus particulièrement la malnutrition aiguë sévère, elle a augmenté de près de 20% cette année-ci. On a 20% de plus en termes de nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. Donc le tableau que j'ai décrit, évidemment, est assez sombre, et il se fait que la violence aussi qui a été générée par des groupes armés a causé énormément de déplacements de population, de cas d'abus, de violence. Et les enfants, les femmes, se retrouvent évidemment toujours en première ligne de l'impact de cette violence. Les toutes dernières statistiques concernant les déplacements de population, on est à près de 600 000 personnes qui ont été déplacées, à l'heure où je vous parle. Plus précisément 578 000 personnes qui ont été obligés de fuir leur maison à cause des violences. Et la plupart, près de 52% de ces personnes qui ont fui, sont des enfants, encore une fois. Donc les enfants payent un prix très lourd de l'impact de cette violence qui s'est étendue dans de nombreuses communes, non seulement dans le département de l'Ouest, mais dans le département de l'Artibonite plus spécifiquement. Et donc, cela s'accompagne évidemment de beaucoup d'exactions, beaucoup d'abus. Beaucoup d'enfants ont perdu leur vie, beaucoup d'enfants ont été blessés, certains enfants ont été kidnappés, des enfants aussi sont recrutés, collaborent avec des groupes armés. Donc, on assiste en fait depuis de nombreux mois à une augmentation des violations graves contre les droits des enfants. Elles sont au nombre de 6. Et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance collabore, travaille avec l'ensemble des partenaires, les institutions de l'État, les organisations de la société civile, pour suivre cette situation, les vérifier aussi et les rapporter. C'est dans notre mandat. Trop d'enfants ont été tués, trop d'enfants ont été blessés, trop d'enfants ont été kidnappés, trop d'enfants ont été recrutés par les groupes armés, trop d'enfants n'ont plus accès aussi à l'école, à des soins de santé, parce que certaines écoles ont été détruites, vandalisées, brûlées. Certains hôpitaux ont été aussi vandalisés ou détruits. Donc on a des infrastructures essentielles à la survie des enfants qui se sont retrouvées inefficientes et non fonctionnelles à cause de cette violence. Beaucoup d'enfants aussi ont des difficultés pour accéder à des services et particulièrement à l'aide humanitaire. C'est aussi une violation. Le ministère de la Santé travaille d'arrache-pied pour identifier, retrouver ces enfants qui souffrent de malnutrition et assurer un traitement et les référer quand leur situation nécessite un référencement médical. Donc je tiens à vous remercier aussi pour tout cet engagement qui est lié à la survie, à la santé des enfants, à la nutrition des enfants. Et bien sûr, votre travail inlassable en ce qui concerne la protection des enfants. Je fais allusion au cas de violence, au cas d'abus, au cas d'exploitation. Il faut tout de même rappeler que sur 2500 personnes qui ont été tuées ou blessées entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024, il se fait que plusieurs centaines d'enfants se sont retrouvés effectivement des victimes de cette violence, essentiellement ici à Port-au-Prince. Sur près de 10 000 cas de violence contre les femmes et les jeunes filles, 10 000 cas vérifiés en 2023, près de 3120 concernaient des enfants et des jeunes adolescentes en particulier. Donc l'intensité de la violence, l'expansion de la violence
sur le territoire a eu des conséquences innommables sur la vie des enfants. Je tiens encore une fois à vous remercier, Oxet, pour cet engagement à adresser tous ces cas spécifiques, tous ces cas d'abus et d'exploitation à l'encontre des enfants. J'ai pu moi-même vous accompagner parfois dans votre long périple pour transporter des enfants blessés par balle, qui jouent dans leur cour, qui jouent dans leur maison et qui se retrouvent pris entre les tirs croisés, je dirais, de groupes armés qui se battent et qui essayent de conquérir des territoires. Beaucoup d'enfants ont perdu leur vie, beaucoup d'enfants ont été blessés, beaucoup d'enfants ont été sauvés grâce à l'intervention d'Oxet et d'autres partenaires qui ont pu les transporter dans des hôpitaux et assurer des soins vitaux pour sauver leur vie et les accompagner dans leur réhabilitation qui prend parfois plusieurs mois. Donc je tiens à vous remercier et encore une fois à confirmer l'engagement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, à œuvrer à vos côtés, à vous appuyer et s'assurer, je dirais, que vous-même, ce partenaire si précieux Oxet, puisse continuer son travail, collaborer avec l'UNICEF, mais aussi les institutions étatiques pour adresser le droit des enfants. Merci beaucoup. Ce que nous sommes capables de voir, et célébration ou commémoration matin, et il y a fait sous thème bien nourri l'esprit timonio pour capable de gagner en société qui soudée. Donc ça montre nous comment l'éducation joue un rôle important dans le cadre de la manifestation matin. Éducation, ministère de l'Éducation nationale, c'est lui-même qui gagne une mission pour réguler, c'est-à-dire c'est lui-même qui gagne une mission pour contrôler toute activité l'école dans le pays. Implication ministérielle, c'est accompagner organisations qui sont des organisations de la société civile et c'est dans chita avec partenaires de manière à ce que lorsque il y a une activité qui a faite, eh bien le ministère est capable de présent, est capable de superviser, est capable de tout faire travail de mobilisation de personnel qui est capable d'accompagner et présent dans ce genre d'activité. Nous connaissons que l'examen officiel leur privé, que c'est tout le monde qui était en difficulté dans l'Ouest là, qui est dans le camp. Donc, comment au niveau ministère, on a aider tout le monde à se récupérer? Nous déjà fait un pile chita avec des responsables de l'école publique en particulier et côté que il y a des petits monde qui ont des difficultés pour fréquenter l'espace que vous gagnez espace qui attribué à eux-mêmes pour aller à l'école. Il y a un pile GFOT qui est en fait qui permettent que les gens rejoignent d'autres espaces. Donc nous connaissons pour qu'ils soient capables de continuer l'année scolaire là. Et gagner de dispositions qui permettent que les gens travaillent au-delà de 5 jours normaux de classe, côté que même durant les week-ends, les samedis et dimanches, il y a des cours qui a fait pour permettre que les gens soient capables, autant que possible, récupérer, même en partie, ça a perdu en termes d'apprentissage pendant l'année de l'école. Je suis Franz Jean, directeur départemental adjoint d'éducation de l'Ouest.